Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour ne pas changer, je vais faire un update lecture, mais comme là ça date moins que les dernières fois, ça devrait être quand même quelque chose de plus court. Donc je vous laissais il n'y a pas si longtemps que ça pour une fois avec la dernière fois donc deux lectures en cours. La première étant sur Kindle et c'était donc The Book of Ivy, le tome 1 d'Amy Engel, dont je vous affiche la couverture tout de suite. Donc j'adorais la couverture. Quand j'en ai parlé la dernière fois, c'est vrai que j'étais à peu près à 60% du livre et ça passait super bien. Ben, ça n'a pas changé. Voilà, j'ai fini. J'ai adoré l'histoire, même si à la base le pitch a rien de particulièrement nouveau. C'est vrai que c'est super bien passé. Le truc qu'il a vraiment super fait, au-delà de l'histoire qui était vraiment très sympa à suivre, c'est les personnages. On les adore, on s'attache à eux. On a envie que tout aille bien pour eux, mais en même temps c'est compliqué vu la situation. Enfin voilà, j'ai totalement bouffé, vécu le bouquin et voilà, c'était une super lecture. Je suis juste hyper navrée puisqu'il faut que j'attende plus d'un an maintenant pour avoir le tome 2. Mais bon, niveau anglais par contre, si ça peut vous intéresser, j'ai trouvé que c'était assez accessible. Voilà, c'est de la dystopie. Et on va dire, comme on est dans le monde réel et que ça reste assez basique, à part quelques termes qu'on cherche la première fois, il n'y a pas de vocabulaire vraiment spécifique. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. S'il vous tente, je ne peux que vous recommander d'y aller. Et la petite bonne nouvelle que j'ai appris hier soir, c'est qu'en fait, il va être publié chez Lumen, je crois bien. Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà l'auteur? Lumen, c'est ça. L'année prochaine, donc voilà, pour ceux qui lisent pas en VO ou qui ont plus de mal ou qui n'ont pas le temps de se lancer dedans, de toute façon il arrive très vite, donc je suis super contente parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander. Ah, on va poser la liseuse là, ça évitera de la faire tomber. Ma deuxième lecture en cours de la semaine dernière, c'était Un garçon si gentil de Magali Vienner, donc chez Milan dans leur collection Macadam. Et je vous avais dit que j'étais un petit peu en peine, c'est-à-dire que je l'avais commencé, au bout de, je crois bien, 60 pages. J'avais dû arrêter parce que j'avais énormément de mal avec Roderick, qui est le personnage principal que l'on va suivre. Je l'ai repris avec conviction. Je me suis dit, tu le finis et tu touches à rien d'autre tant que tu n'as pas fini celui-ci, parce qu'il fallait vraiment que je me booste pour le reprendre, parce qu'il m'était complètement antipathique, Roderick. Je n'adhérais pas du tout au personnage. Et encore moins vu la situation, puisque en gros Rodrigue est amoureux de, comment elle s'appelle, Aurélie, et voilà, le soir de la fête de la musique, eh ben, dans le move, dans la fête, ils picolent un peu et finalement voilà, ils vont passer la nuit ensemble. Donc lui il est au paradis, mais sauf que le lendemain il se fait accuser de viol par Aurélie. Donc on a vécu cette scène justement au début, et c'est vrai que il est accusé de viol, alors non, mais en même temps, moi j'ai trouvé qu'il y avait certains moments, certaines attitudes, phrases, comportements qui pouvaient, qui étaient voilà pas vraiment clair non plus, et d'où le dilemme, d'où l'histoire. Mais c'est vrai que ce qui m'a vraiment posé un souci, c'est Rodrigue hyper fier de lui, qui ne se remet surtout jamais en question. Il n'y a pas un moment, même si tout le monde lui dit ou quoi que ce soit, lui pose la question, ou même sa mère ou quoi que ce soit, il n'y a pas un moment où il se dit, ben finalement, peut-être que dans l'ambiance, ou peut-être qu'alcoolisé, voilà, j'ai peut-être pas pris la pleine notion du truc sans l'avoir forcé, contrainte ou quoi que ce soit, mais j'ai peut-être pas super bien analysé. Il n'y a pas un seul moment où il y a une remise en question de sa part, et c'est vrai que ça, c'est ce qui m'a vraiment posé un énorme souci. Après, on avance dans le récit, c'est-à-dire qu'on va suivre sa mise en examen, son procès, le temps qu'il va passer en prison ou quoi que ce soit, et là, j'ai déjà beaucoup plus adhéré. Ah, par contre, c'est assez dur à suivre quand même comme récit, mais j'ai beaucoup plus adhéré. Voilà, le personnage, toujours pas de remise en question, mais c'est vrai qu'il évolue, il change obligatoirement quand même. Et là, pour le coup, j'ai été plus réceptive. Donc, dans l'ensemble, c'était une bonne découverte, un bon thème, bien traité, bien raconté. Maintenant, quand même, peut-être quelques petites longueurs qui n'étaient pas forcément indispensables. Et voilà, un personnage qui vraiment, enfin,
c'est l'histoire. Après, c'est le parti pris de l'auteur, mais moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au début. Et puis, par contre, je suis pas fan du tout de la couverture. Non. Mais l'intérieur peut être sympa, donc oui, si vous avez vraiment envie de le découvrir, voilà. Allez-y, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, moi j'ai bloqué un petit peu, bon, mais que voulez-vous, ça arrive. Ensuite, j'ai sorti une lecture d'Halloween, puisque j'ai lu La terrifiante histoire et le sanglant destin d'Hansel et Gretel de Adam Gidwitz, ou un truc du genre. Ben voilà, on est au mois d'octobre, c'est Halloween, donc je me suis dit si j'en sors pas là, j'en sortirai jamais. Et celui-ci, voilà, rien que pour l'objet livre, déjà il me tentait, parce qu'on est dans le même, on est en livre en dur, en relié, donc déjà c'est suffisamment rare chez nous. Et c'est un peu comme les poisons, charmes et compagnie, les contes des royaumes. Après on adhère ou pas à l'histoire, mais rien que pour l'objet livre, déjà c'est top. Et en plus, il y a des illustrations. Forcément, j'en cherche une, je ne vais pas tomber dessus. Voilà, je tombe sur une hyper basique. C'est quand même ballot. Et voilà. Hop, en gros, on a des illustrations en 3 couleurs. Donc, la teinte couleur du livre, blanc, noir, rouge. Bon, en couverture, on a un petit peu de doré en plus. Mais voilà, j'ai aimé les illustrations, même si elles restaient simples. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur va nous enchaîner 9 contes, mais qui finalement vont faire une seule histoire, celle d'Hansel et Gretel. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que vous voyez, quand on lit le récit, en fait, il y a des parties noires et des parties rouges. Donc la partie noire est l'histoire, et la partie rouge sont les interventions de l'auteur. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Elles intervenaient pas trop souvent, mais c'est souvent plein d'humour ou quoi que ce soit. Voilà, et quand il y a des situations, un peu des trucs improbables, l'auteur va intervenir, nous dire non mais oui, mais bien sûr, mais Gretel, tu crois ça, mais c'est totalement logique. Enfin voilà, c'est mieux dit que ça parce que moi je ne suis pas douée, mais finalement j'ai vraiment passé un super moment. Et comme je vous dis, rien que pour l'objet livre, c'est très sympa d'avoir dans sa bibliothèque. Donc une bonne découverte là aussi. Vous voyez, ça a bien commencé après mon dernier point lecture. J'ai enchaîné en général les bons trucs. Ensuite, j'ai dû lire autre chose entre-temps, ou j'ai fini autre chose, parce que je n'avais pas enchaîné de lecture d'Halloween. Bref, toujours dans le thème d'Halloween, après vos gentils votes, j'ai décidé de sortir Skeleton Creek, le tome 1, donc Psychose de Patrick Carman, je ne sais point, et c'est sorti chez Bayard. Qu'en dire, ah là là, pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt? C'était génial. C'était génial parce que là aussi, l'objet livre, ça pète, c'est du relié. Et la mise en page façon journal, déjà, c'est juste génial. Il fait 200 pages à peine, donc en plus, ça se lit super vite. Mais surtout, le top, c'est qu'en plus du journal de Ryan, on a les vidéos sur Internet, justement, de sa copine... c'est pas possible, Sarah. Et le tout, ça vous met, vous êtes dans une ambiance pas possible. Je pense que le journal tout seul, voilà, j'aurais trouvé ça bien, intriguant, mais j'aurais pas été complètement parano. Alors que quand on suit le journal, les événements, et qu'on se regarde une vidéo de Sarah dans le noir, filmée un petit peu à la Blair Witch, c'est... Ah là là, c'est toute une ambiance. Et c'est con parce qu'en plus j'ai lu ça juste avant d'aller dormir. Je ne vous raconte pas, des fois, j'étais pas top au moment d'aller me coucher. Mais j'ai complètement adoré. La dernière vidéo du livre, ça finit sur un truc flippant à mort, donc je n'ai qu'une envie, c'est de me lire le tome 2. Heureusement, il est dans ma palle. Par contre, il va falloir très très vite que le tome 3 et 4 le rejoignent, parce que voilà, c'est totalement le genre de truc que j'adore. Déjà sur le papier, j'étais super fan de ce concept livre plus vidéo, et dans la pratique, en fait, c'était juste génial et c'est super bien passé. Ensuite, un petit VO. Je me suis lu donc Far From You de Tess Sharp, qui sort donc très très bientôt dans la collection R. Je crois bien que c'est mi-novembre, donc ça va vite arriver. L'histoire, ah là là. Donc on va suivre Sophie qui a failli mourir 2 fois. La première fois dans un accident de voiture quand elle avait 14-15 ans. La deuxième fois, donc il y a quelques jours avant qu'on la rencontre, avec sa meilleure amie Mina, donc dans la forêt. Pourquoi dans la forêt?
Ben, parce que Mina devait rencontrer quelqu'un et qu'en fait, ben là, il y a un taré qui est arrivé et puis avec un masque. Je ne dis même pas l'ambiance, avec tous mes bouquins, j'étais limite flippée, vive Halloween. Et qui a zigouillé donc sa meilleure amie, sauf que après l'accident qu'elle a eu, Sophie, elle a un petit peu déconné sur les médocs, elle en a pris un petit peu trop, un petit peu en douce, elle a commencé à faire des trucs pas très nets, donc tout le monde croit qu'en fait c'est sa faute, qu'elles étaient rendues toutes les deux dans la forêt pour que Sophie achète des médocs, alors que pourtant elle s'était désintoxiquée, mais tout le monde se dit oui, non, mais elle a replongé, et puis c'est uniquement à cause d'elle que Mina est morte. Donc elle est envoyée en désintox, enfin voilà, là on est au début du bouquin, c'est le bordel total. Et, euh, et donc en fait elle va hyper mal le vivre, Sophie, hein, jusqu'à la logique, et quand elle va sortir de sa désintox, elle va décider de tout faire pour retrouver le meurtrier de sa meilleure amie. Donc sur le principe, je pensais qu'on partait dans un truc un peu à la The Lying Game ou quoi que ce soit, du jeunesse thriller. Et il y a de ça, mais il y a pas que ça. On va se rendre compte qu'en fait, Sophie, elle a quelques secrets, que Mina en avait aussi. Et on va découvrir tous ces secrets au fur et à mesure. Et en fait, on est vachement tourné vers le ressenti des personnages, les relations, voilà, tous ces secrets, tous ces machins. Et ça donne un tout. Moi, j'ai complètement adoré. Par contre, il y a quand même quelques petites longueurs, surtout au début pour me plonger dedans. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. J'ai pas ramé, mais enfin, on va dire que les premières 100 pages, oui, je suivais, c'était agréable. D'accord, on avance, mais j'étais pas à fond dedans, à 1000% non plus. Alors qu'après, par contre, j'ai enchaîné les deux derniers tiers dans la journée parce que je ne pouvais pas décrocher avant de savoir ce qui s'était passé, qui avait fait quoi. Enfin voilà, le fameux de l'histoire. Donc une super bonne découverte, je ne peux que là aussi vous recommander de le découvrir si c'est le genre de récit que vous aimez, auquel vous adhérez. Et voilà, comme je vous dis, c'est beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Je pensais qu'on serait beaucoup plus simple dans le récit. En fait, il y a pas mal de découvertes à faire au niveau du meurtrier, au niveau de ce qui s'est passé, au niveau de l'histoire personnelle de Sophie. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et voilà, c'était vraiment une très bonne découverte. Et en plus, je suis super fan de la couverture, qui n'est pas super compliquée, mais qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai enchaîné. Ça faisait un petit moment avec un new adulte érotico, enfin voilà, le genre tout en un qu'on a. Et donc le troisième tome de Beechwood Bay, donc Unchained de Melody Gray, c'est chez Prisma. Qu'en dire? Bon, au niveau des couvertures, ça reste dans la continuité des deux premiers. Et au niveau du récit, c'est pareil. Ça révolutionne pas le genre. C'est très prévisible. On le commence, on sait comment ça finit. Mais là aussi, c'est super bien passé puisqu'on suit donc Karina qui est la sœur de Juliette du tome 1 et qui est par contre elle très coince, qui a des objectifs dans la vie, c'est-à-dire qu'elle a sacrifié quand même plein de choses, elle a écrasé du monde, elle en a laissé tomber pour atteindre ses buts, c'est-à-dire qu'elle compte réussir dans la vie, mais pour elle réussir, c'est se trouver un super mari, avoir du fric, être une parfaite épouse, sortir en société, enfin voilà, c'est très conte de fées après avec son mari, des enfants parfaits, une maison parfaite, voilà le tout en un, et puis sauf que ça va merder le jour où déjà son fiancé va lui en coller une, donc elle va pas super bien le vivre, et puis à la deuxième baffe, elle prend carrément ses clics, ses claques, ça va un petit peu beaucoup perturber puisque son rêve de vie part complètement en fumée. Et donc elle débarque à Beechwood Bay. Et sur qui qu'elle tombe? Sur Gareth. Alors Gareth, lui, je suis super fan. Je l'avais adoré dans le 1, dans le 2. Voilà, c'est un personnage dont j'attendais énormément l'histoire parce que Gareth, voilà, c'est le bad boy, mais en même temps, on avait bien compris dans le tome 2 qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, qu'il lui était arrivé quelque chose, que voilà. Et l'histoire des deux, j'ai totalement adoré, voilà, c'est pas hyper révolutionnaire, mais c'est super bien passé, c'est ce que j'attendais, voilà, il est pas en dessous, il est pas au-dessus des autres, il reste vraiment dans la même lignée, c'est une continuité d'histoire, et comme d'habitude, hein, je me laisserai forcément tenter par la suite, parce que ça passe tellement bien, c'est léger, quand on veut pas du compliqué, et en même temps du magique, mais un petit peu compliqué, mais pas, enfin voilà. Quand on veut une romance, mais sans prise de tête, eh ben c'est totalement le genre d'histoire qui passe. Donc
Donc voilà, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Et c'est tout pour mes lectures passées. Donc maintenant, on va parler vite fait de mes 2 lectures en cours. J'en ai 2, puisque comme d'habitude, en général, j'en prends une en VF, une en VO. Ma lecture VF est le tome 1 d'Au-delà des étoiles de Bess Revis, donc c'est chez Pocket Jeunesse. J'en suis à une petite centaine de pages. Le pitch m'intriguait énormément. J'avais repéré la série depuis très longtemps en VO. Maintenant, au bout d'une centaine de pages, je vous avoue que je sais pas trop encore où me situer. Je reste assez neutre, je suis pas captivée. Si je dois le reposer, ne pas le reprendre de la soirée, ben ça va pas me poser de soucis. Pour l'instant, je suis pas dedans. Quand je le reprends, oui, je vais me découvrir les événements, mais après, je vais pas courir derrière non plus. Donc, je vous en reparlerai une fois rendu plus loin, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Sur le principe, l'histoire, voilà, elle peut avoir un potentiel, elle peut me plaire, mais pour l'instant, au bout de 100 pages, je vous dis, je suis pas encore dedans. Alors maintenant, j'attends aussi un événement qui risque de tout changer et qui devrait pas tarder à arriver. Donc c'est peut-être là que ça va se décanter. On espère. Ma deuxième lecture en cours, donc la VO, et donc le tome 2 du diptyque The Programme, donc The Treatment de Suzanne Young. À chaque fois, je confonds Suzanne et Samantha. Ah là là, je voulais le laisser traîner un petit moment parce que voilà, j'ai énormément aimé The Programme et c'est vrai que on a un espèce de préquel qui va sortir au mois d'avril en VO et qui va être dans le même univers, alors sans les personnages forcément puisque ça se passe avant le programme, mais et c'est vrai que je voulais attendre un petit peu d'approcher un peu plus la date pour lire celui-ci. Maintenant je suis trop tentée de savoir comment les choses vont se finir pour Sloane et pour comment il s'appelle son copain déjà. Mince, j'ai lu le livre ce matin et puis j'ai perdu le nom, James. Voilà, je veux savoir comment ça finit, donc c'est vrai que je ne le laisse pas attendre plus longtemps. Et voilà, j'avais envie de dystopie. Bon, c'est vrai que pour le coup, je me retrouve avec 2 dystopies d'un coup. Mais pour l'instant, là c'est pareil, j'en suis à une 60aine de pages, ça passe beaucoup mieux que l'autre. Je suis beaucoup plus immergée dedans, même si c'est très différent du premier parce que les choses ont évolué. Mais pour l'instant, ça passe super bien. Mes lectures à venir, je ne sais pas trop, je vous en présente 2 parce que je pense que c'est ce qui va suivre. Donc tant qu'à faire, je vais continuer un petit peu dans le New Adult avec Nous succomber de Jacinda Wilder chez Michel Lafon. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier. Donc il n'y a pas de raison que ce tome 2 passe mal. Et ensuite, alors le souci, c'est que j'avais prévu à la base de sortir celui-ci. Donc Slammed, indécent en VF de Colin Hoover. Parce que je veux juste le lire et là j'en peux plus d'attendre. Maintenant je me dis que peut-être que 2 dans un peu le même genre, est-ce que ça va pas faire trop? Donc si c'est pas celui-ci que je sors, je pense que je sortirai juste cette beauté, donc Snow Like Ashes de Sarah Rash, qui est juste, attendez, visuellement hypette. Vous avez vu en plus à moitié métallisé, un peu dans le genre les Mortal Instruments. Voilà, je suis super fan du visu, de la couverture et apparemment les avis sont très bons. Donc si c'est pas Colin Hoover, ce sera celui-ci ou alors ça sera au cas des 2, je changerai complètement comme d'habitude. Donc voilà, on a fini de faire le point sur mes lectures. Je vais vous laisser là puisque tant qu'à faire, je vais essayer vite fait de tourner une deuxième vidéo d'affilée puisqu'il faut que je fasse un petit IMM pour qu'il soit pas trop énorme. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Non, on est lundi, donc je vous souhaite une bonne semaine tout court et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.